Salut les internautes! J'espère que vous allez bien. Moi, je fais très bien. Et aujourd'hui, je vais vous faire vous lire une fanfiction. Je sais, vous pouvez me dire, mais Laura, pourquoi tu n'utilises pas Wattpad? C'est beaucoup mieux. Je sais, mais je sais pas pourquoi. C'est pour écrire mon nom et prénom, mes emails, mon email, mon mot de passe. Je n'arrive pas. Si vous voulez me donner des conseils, allez-y. Ceci est une fanfiction de la naissance de Sleipnir. Si vous ne savez pas ce que c'est, tapez Sleipnir à l'ordinateur, vous comprendrez. Fanfiction Sleipnir, naissance à Asgard. Partie 1. C'était le printemps à Asgard. Les oiseaux chantaient et les arbres dansaient face au vent éternel. Loki lisait un livre sur le bord de sa fenêtre comme à son habitude. Soudain, Thor arriva furieux. « Que t'arrive-t-il donc, cher frère ?» demanda Loki. « Père ne veut pas que je voie mes aventures aujourd'hui. Il préfère que j'étudie. » « Il n'a pas tort, mon frère, » dit Loki calmement. « Si tu n'en fais toujours qu'à ta tête, ça va mal aller. » Thor soupira. « Tu as peut-être raison, Loki. Mais après je peux les voir. Voudrais-tu te joindre à moi ?»« Voyons, Dodo, » reprit le jeune monsieur malicieux. « Tu sais très bien comme moi qu'il ne m'aime pas trop. Je leur dirai que tu as censé. C'est vrai de plus. » Loki sourit. « Merci Thor, c'est gentil. » Puis ils firent le plus beau des câlins au monde. Après que Thor ait fini, lui et Loki montèrent à Heimdall, le gardien du Bifrost, qu'il sait sur terre, alias Midgard. Le gardien au pays, aussitôt dit, aussitôt fait. Les voilà sur Midgard, devant la tour Stark. C'est toi qui as écrit tout ça? Oui, c'est Bien. Bien. Écoute, je t'en prie, fous-moi la porte. Non, mais je suis un peu occupée, mamie, s'il te plaît. Excuse-moi, maman, mais je lis ces séries. Bon, j'en étais. Ah, voilà. Les voilà sur mes cartes devant la tour Stark. Tiens, dit Thor, reste ici, petit frère. Je vais leur expliquer la situation. D'accord, dit Loki. 3 minutes plus tard, les Avengers invitaient Loki à entrer. Comment tu fais, Thor? Il me déteste. Pire, il me hait. Quelquefois, il suffit de quelques mots pour faire changer quelqu'un ta vie. Bonjour, Loki, dit Natasha en souriant. Bonjour, répond Loki timidement. Bienvenue parmi nous, mon vieux, dit Captain America. Loki se cassa derrière Thor en même temps timide et honteux pour ce qu'il avait fait pour New York auparavant. Tu as soif? Demanda Tony, le chef des Avengers. J'ai de la bonne bière, si tu veux. Du rhum, peut-être? Non, merci, Didier, je n'aime pas trop ça.
Bonjour tout le monde. Loki cria et s'évanouit en voyant Banner. Thor le rattrapa de justesse. Ben quoi? Demande le docteur. On n'aime pas mon masque d'un appel? Tout le monde regarda Bruce les yeux noirs. 5 minutes se sont écoulées. Loki se réveilla. À côté de lui se tenait la veuve noire. Tout va bien? Dit Romanov. Bruce voulait faire juste une blague, mais ne le fera plus. Promis. Je l'espère bien, j'ai failli avoir une crise cardiaque, malgré que ce soit un dieu. Thor apparaît soudain. Mon frère, dit Thor, viens, père a besoin de nous. Comment tu sais? demanda Loki. Disons que il est là. Quoi? Dit Steve. Mais vous venez à peine d'arriver. Dis-le une prochaine fois peut-être. Loki et Thor virent leur père. Une fois dehors, marchaient vers eux. Viens, mes fils. Vous êtes prêts? demanda le vieil homme. Oui, père, dit Loki, on y va. Et comme par magie, ils réapparurent dans leur monde natal. Un géant de glace, énorme et grand comme le mont Olympe, marcha vers eux. Salut à toi, ô puissant Odin, crie-t-il. Qui es-tu? Dit le roi des dieux. Sache que mon nom n'a pas d'importance, vieil homme. Je dois vous dire quelque chose sur Riley. Je ne sais pas comment le sien s'appelle. J'ai entendu dire que vous allez construire une forteresse. J'aimerais t'aider, à une condition. Donne-moi une partie du royaume. Alors là, attends, père dit Loki, cela me semble une idée correcte. Quoi? Bien, je serai là demain midi avec Spalky mon cheval. Puis s'en alla. Aurais-tu perdu la tête, mon fils? Reprend Odin, furieux. Ne t'en fais pas, père, reprend-il. J'ai un plan. Un plan? Demande Thor. Quel plan? Tu verras demain, Thor. En attendant, bonne nuit les filles, dit-il en rigolant. Il alla dans sa chambre. Demain midi arriva. Loki fit Spalky. Il était incroyablement grand, si grand qu'il en eut des vertiges. Je vois que tu as fait connaissance avec mon étalon. Loki se retourna. Le chien était là. Oui, dit-il, mais dites-moi, si par mégarde quelqu'un s'en prendrait à votre cheval, que se passera-t-il? Je le tuerai. Pourquoi cette question? Oh, pour rien. Le géant prit Loki dans ses bras. Même un asgardien de ton âge réussirait à te porter du petit toit. Comment t'appelles-tu? Loki. Âge 10 000 ans. Oh, dit-il, un chenou. Il reposa le ceinture par terre. Un de ces quatre, dit-il en frottant la tête de Loki. Hé, crie Thor, ne le touchez pas. Quelle me faute, du tonnerre, ce n'est pas ce que vous croyez. Oui, dit-il, c'est ça. Bref, si vous voulez bien m'excuser, c'est mon cheval à nourrir. Fin. Voilà les amis, c'est la fin de cette première partie de fanfiction. J'espère que vous avez adoré. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager, de liker. Ok, je vous aime. Bisous.